Depuis plusieurs jours, les critiques s'intensifient contre Jean-Luc Mélenchon de la part de Emmanuel Macron et des responsables de la majorité. Je dis que Jean-Luc Mélenchon n'est certainement pas ni ma tasse de thé politique, ni certainement pas ce qu'il nous faut pour la France aujourd'hui. C'est un danger économique et social. Alors pourquoi un tel déchaînement à quelques jours du premier tour des élections législatives? Pour plusieurs raisons. La première raison est que Marine Le Pen a déclaré forfait en entrant très tard dans cette campagne et en affirmant tout de suite qu'Emmanuel Macron aurait sa majorité. La patronne du Rassemblement national a sabordé la campagne de son propre parti. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon a affiché dès le soir de la réélection du chef de l'État qu'il était disponible pour devenir Premier ministre. Il a engagé le troisième tour de ces élections présidentielles, c'est-à-dire les élections législatives, pour tenter d'imposer à Emmanuel Macron une cohabitation. La deuxième raison est donc que Jean-Luc Mélenchon est le seul danger pour Emmanuel Macron dans cette élection. Il fait encore une très bonne campagne, il a réussi une improbable alliance entre socialistes, communistes, écologistes et insoumis au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est la seule famille politique à être en dynamique. Emmanuel Macron a fait ses comptes, uni la gauche peut être qualifiée dans 80% des circonscriptions et devenir la principale opposition à l'Assemblée nationale. Enfin, troisième et principale raison de ces critiques contre Jean-Luc Mélenchon, mobiliser dès le premier tour l'électorat de centre droit et de droite en faveur des candidats pour le président de la République, agiter la peur du rouge, faire croire à l'apocalypse en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon et l'application de son programme économique est une vieille technique du camp conservateur. Une stratégie que la droite avait usée notamment en 1980 contre François Mitterrand, en faisant croire que les chars soviétiques pouvaient débarquer sur les Champs-Élysées en cas de victoire. Sauf que cette stratégie est aussi risquée, elle peut se retourner contre celui qui l'utilise. Certes, elle permet d'extrémiser son adversaire et de mobiliser son propre électorat, mais elle peut laisser aussi entrevoir une certaine fébrilité et encourager le camp d'en face à mobiliser lui aussi ses propres troupes. C'est ce qu'il s'était passé à Marseille en 2020, au municipal. La droite avait agité la peur des Black Blocs sur la Canebière en cas de victoire du printemps marseillais, une union de la gauche. La gauche l'avait emporté et la Canebière est toujours aussi calme.